On y est. Normalement, on va avoir beau temps. On est prêt, on part léger. Et on décolle dans 10-15 minutes. Il est 8 h. Miu Miu, qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, on va se régaler. On a trop hâte de partir, on est trop chaud, on est réveillé depuis 6h30. Voilà. Here we are. Allez. Voilà, on va là-haut. On fait tout ça. On va faire. Oh, oui, on va faire. On arrive à Pourcieux. Donc départ de la ronde 2. Et voilà. La ronde 2. La ronde 2. Départ de la ronde 2. Ronde de nez. Ça rentre de C'est nez. un peu fou ici le nuage noir. Regarde là, je peux filmer aussi. Bonjour madame. Donc Carole. Où sommes-nous Carole? Nous sommes à Pourcieux. Oui. C'est un village du plat pays du Var, Situé juste... situé dans le Var. Pourcieux, il y a les vignerons du Baou, des assassins écologiques, parce que nous n'achetons que du vin bio et sans sulfite, parce que la vigne c'est un désastre. Non, je s'en fout. Tu t'en fous ce que je raconte? Dis-le, parce que sinon je parle plus. Donc voilà, il fait soleil, mais devant ça pue un peu. Ça monte très devant. Voilà, on est en train de se gargariser et dire ouais, on est super chanceux, on a un temps magnifique aujourd'hui, tout. J'ai le chat qui m'a griffé pile poil où il y a le bâton qui est appuyé. On est à contre-jour je crois. Eh oui. On est à Quoi contre-jour. On est à contre-jour. On sera plus beau. Bon voilà, on est au départ. C'est parti. C'est un peu frais, un petit peu de vent. Et on va voir ce que ça donne. Tout chousse. Allez, c'est parti. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost. Like a coin that won't get tossed. Rolling home to you. Old man, take a look at my life. I'm a lot like you. I need someone to love me the whole day through. I want look in my eyes and you can tell that's true. Lullabies look in your eyes. Sympa ça. Ça c'est... J'adore. C'est le genre de truc que j'adore. C'est... Ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour l'anecdote de ceux qui n'ont pas regardé l'introduction qu'on a fait hier soir. C'est la carcasse d'avion avec laquelle l'ancien patron de Carole s'est craché en mai 2019. Donc le fameux accident d'avion de la Sainte-Baume, l'ULM. Et voilà, donc on l'a retrouvée. Elle est là.
Et c'était le patron de Carole. Ça fait un peu bizarre. Ouais. Voilà, on continue. Avec un beau dénive. Are you troubled, my son? Are you troubled, my son? Are you troubled, my son? Winter is cold when it comes. Winter is cold when it comes. Winter is cold when it comes. Do you see the end of the road? Do you see the end of the road? I've seen the end of the road before, my son. Alors, petite pause. Ça grimpe un peu, mais on n'est plus très loin des sommets. Et c'est un peu fou le paysage, voilà. Voilà. Petit commentaire à faire. Je veux manger une noix de cajou. Allez. Lord, my Lord, I need your helping hand. I'm in love with a woman who's in love with a man. I can't be. Alors Carole, On prend pas la note, faut pas que tu l'aies pris. Parce que bah non. il voulait juste nous dépasser en fait. Ouais, je me suis approché pour lui parler, il m'a aboyé dessus. Voilà, on va faire un petit point sur l'énergie renouvelable. Ça, c'est votre énergie renouvelable qui est pleine de graphite. De quoi encore? De charbon de bois, de quartz. C'est une vraie merde. Ça marche pendant 10 ans. Et après, on est obligé de le changer. C'est l'énergie renouvelable. Voilà. Ça sert strictement à rien. Si, ça déforeste. Si, ça sert à déforester, voilà, exactement. Donc ça, voilà, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est une vraie merde. La preuve. And I was taught to be kind, but I unwind. Carole veut pas que je m'approche. J'ai fait le Saint-Exupéry Crest Trail. Ah, on a appris que le PCT, ça pour les PD.
Donc nous sommes squattés par un chien de chasseur Pas manger. qui est totalement affamé. Voilà. Toujours la même chose, nos chers chasseurs. Voilà, le point of view est plutôt pas mal. Bon, il n'y aura pas de timelapse parce que j'ai pas pris l'appareil photo. Pour manger? Mangiare. Non. Oh putain, non. Va dans ta place. On a des cakes. J'ai pris que des trucs étouffes chrétiens. Cake farine de sarrasin poivron. Homemade. Quelle question. Ça, c'est des petites galettes de patates douces, lentilles, oignons, machin, épices. On trempe là-dedans. Ça, c'est des amandes mixées avec des pickles de betterave. Il y a de l'ail. Il y a du tahini. C'est trop bon. Bon appétit. Un petit nuage. Nous sommes repartis. Nous avons appelé le chasseur qui doit nous retrouver pour qu'on lui rende son chien qui nous a pas lâché. Et voilà. Donc on continue. Et en face de nous, on voit Gardanne. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit dans ce petit objectif ridicule. Oh putain. I've worked long hours. Now I'm drunk and I'm stoned. I'm all alone. Miles from home. Lord, my Lord, I need your helping hand. Lord. Voilà. La chienne est repartie avec chasseur dans le 4x4. Bah, elle avait l'air heureuse de retrouver son maître. Oui. Elle chantait. T'imagines, il arrive, non, elle va pas y aller. Bah, Elle reste dans nos jambes et tout. au début, elle avait l'air d'avoir peur. J'ai dit merde. Bah, et à mon avis, ils vont pas être contents. Bon, tu vois, le chasseur avec le chien. Mais bon. Après, elle chantait, elle était Elle a contente. vu, elle s'est mis derrière un buisson là contre les jambes. Donc elle s'appelle Poppy. Elle avait 10 mois. Bon, on a laissé partir le chasseur parce que, à l'accoutumée, le chasseur traîne avec lui l'odeur du gasoil du 4x4. Ouais. On n'a pas envie de se faire un cancer là de suite. Surtout qu'on a respiré pur depuis 3 heures. Maintenant, on va se casser les chevilles et les genoux. Yeah.
lie, la lie. A lie, la lie, la lie, la lie. Je suis la meuf la plus mal fringuée de la rando. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on dirait une cloche. Mais pourquoi tu dis ça? Je les croise, elles sont abîmées de dernier cri. Ah, elle va râler. Nana. Moi j'ai des baskets, elles sont pleines de moches. Je dis pas. Ce modèle que je suis à d'il y a 5 ans. J'aime plus les bouloches. On va t'équiper, c'est bientôt ton anniversaire. J'ai mon legging de yoga, c'est toujours le même. On va t'équiper. Tu les croises les nanas, c'est le défilé Karl Lager Hike. Lager Hike. Ça ressemble bon là. Eh oui, L'habit ne fait pas le moine. l'habit ne fait pas le moine. C'est la puissance. La puissance des jambes. La puissance. Donc il nous a fait ranger les bâtons parce qu'il reste encore 3 km à faire de descente comme ça. On n'a plus de bâtons ici. On range les bâtons. Donc j'ai décidé, j'ai pris une grande décision aujourd'hui. Je l'écoute plus. J'aurai ma propre personnalité à un moment donné. Après ils me disent toi qui portes le pantalon. Mais oui, On range les bateaux, je dis d'accord. c'est elle qui porte le pantalon. Et là on en chie. Et là, en fait, on aurait été content d'avoir les bateaux. Regarde ça, là. La tempête qui a emporté l'arme. Ouais, ouais. Avec feu, ça va pas rigoler. En fait, voilà. Je pense qu'il y a eu quelques éboulements avec les pluies. Les dernières pluies diluviennes. Elle porte le pantalon. Elle porte le pantalon. Moi, je voulais partager un moment fort de cette rando. Le pont. Le retour à la vraie vie, C'est ça. c'est le choc. Le choc du pont. Hop là. Le tunnel de la mort. Le tunnel. On retourne dans notre lot quotidien. Voilà. C'est bien, on y va. Bon, en tout cas, on vous conseille grandement la rando du Mont Aurélien sur Viso Rando. Mont Aurélien et l'Olympe. C'est sympa. À la santé de tous les amoureux de la nature. Et pour l'anecdote, on trinque chez nous. On a ce petit rituel de faire une rando et d'aller boire un coup dans une brasserie locale et boire une petite bière et savourer. Mais là, on n'a pas pu. On a fini la balade, on est allé sur Saint-Maximin, dans le Var, et on arrive à la terrasse d'un café, on nous dit non, en fait non, à 15h, c'était 15h, en plus on n'a pas eu de bol, à 15h on arrête tout, on peut plus boire en terrasse, c'est fini, c'est soit vous mangez, soit vous partez. Apparemment, il y a eu un nouveau décret. Nous on regarde pas trop la télévision, encore moins les informations, donc on a dit ah bon, il y a eu un décret, à partir de 15h on ne sert plus à boire. Voilà. Donc on avait le choix de manger une glace mais ça nous bottait pas trop. Et on a choisi d'aller
dans un supermarché. Je ne vais pas dire la marque pour pas la faire de pub. Dans un supermarché, un truc... Après une rando immergée en pleine nature, déjà le retour, rien que sur la route, reprendre la voiture, c'est dur. Là, on se tape un supermarché. On est des fous. On est rentré dans le supermarché. On était comme ça. Comme des zombies. Moi, je sais pas. Je voyais que des robots autour de moi. Et ce que j'aimerais bien faire, en fait, que je suis militante d'une alimentation correcte, bonne pour la santé, pas manger de la merde et tout. Ce que j'aimerais vraiment faire depuis un moment, c'est prendre la petite caméra et vous embarquer dans un supermarché. Vous raconter, pas donner de leçons parce que j'ai des leçons à donner à personne, mais vous raconter ce qui se passe vraiment dans vos assiettes, à hauteur de mes connaissances, de mes humbles connaissances, ce que vous mettez dans vos chariots. Je regarde tous les chariots des gens, je les ai scannés. Les trucs qu'ils vont ramener à leurs gosses le soir, ce qu'ils vont donner à bouffer à leurs gosses, mais même pas mon chien, je le donne. Bref, donc j'aimerais bien faire une vidéo sur ça, la vidéo supermarché. Ça concernera plus les femmes sûrement, et pourquoi pas les hommes aussi qui font la cuisine. On peut être homme et se sentir concerné par le problème. C'est terrible. Dans le supermarché, vous avez 3/4 de choses. Vous pouvez les jeter, ça ne vous sert à rien dans la vie de tous les jours. Rien que dans le supermarché. On avait trop faim. On a dit on va se prendre un petit truc à grignoter. On aime bien les petits maïs grillés, là. Super salés, hein, c'est pas bon. Hein. Mais on aime bien, ça rebooste un peu, ça donne... Bon, il n'y en avait pas. J'ai fait tous les rayons. Le sandwich industriel, c'était hors de question. Finalement, on est reparti avec une boîte de sushis. Je trouvais que c'était le truc le moins pire, comme on dit, du supermarché pour se rassasier vite fait, bien fait et pas trop dégueulasse. Bon, Fred s'est acheté un petit saucisson. Et on est reparti avec notre boîte de sushi qu'on a mangé dans la voiture. Qui n'était pas super bon. C'était pas super bon, mais bon, entre ça et un paquet de chips. Sinon, voilà, la partie supermarché c'est fini. La randonnée c'était top. Sinon, la randonnée c'était top. C'était une belle rando qu'on vous suggère, bien évidemment. Ah, elle s'est arrosée. On va couper au montage. Attends, je me décale. Sinon, la rando. Donc la rando, sinon, eh bien, la rando, excellente. On vous la recommande vivement. Alors, sur Visorando, elle est marquée comme difficile. Il y a juste un dénivelé comme ça sur combien? En fait, il y a 2 gros dénivelés, dont un très très gros sur 1 km. Donc forcément, c'est un peu physique, mais encore une fois, en ayant les bonnes chaussures, en étant un minimum équipé, en prenant son temps, sans chercher à faire un run, ça se fait sans difficulté si vous marchez un petit peu, c'est pas... Voilà. Après, nous on enquille les kilomètres au fur et à mesure, donc on se rend peut-être moins compte aussi, mais j'ai pas eu l'impression qu'on souffrait vraiment. Ça vaut le coup, arriver en haut, donc si vous suivez le sentier, vraiment beau. C'est vraiment très beau, vous décalez de 20-30 mètres, vous êtes vraiment à flanc. Alors attention, c'est dangereux, hein, parce que là, la chute ne pardonne pas, comme vous avez pu voir sur les images. On le voit bien sur les images, c'est vraiment, on s'approchait pas trop, hein, c'était vraiment... Voilà, et beaucoup de vent, donc il faut se couvrir. On a eu chaud en bas et froid en haut. On n'a pas arrêté, enlève la veste, mets la veste, enlève la veste, mets la veste. Et on va trouver une solution pour la veste, hein, parce que c'est plus possible. Là, on a réglé le problème des chaussures. Là, on a trouvé des vestes 3 couches, pas trop mal, pas trop hors de prix, marque française, tout ça. On en parlera. On en parlera. C'est infernal. Et là, moi, j'étais en débardeur, plus un pull, plus une veste un peu fourrée, mais coupe-vent. Alors, t'as chaud, tu l'enlèves, t'as un gros machin derrière sur le sac, t'as site. Franchement, il faut la veste qui va bien. Sans vouloir rentrer dans le système de la consommation, de tous les produits de rando, etc. Il faut quand même faire du style, mais... Il faut une veste respirante qui tienne chaud et qui soit légère en fait. Voilà. On est parti marcher 20 km aujourd'hui, on ne peut pas passer notre temps à t'enlèves la veste, tu la mets, tu l'enlèves, tu la mets. C'est chiant.
Donc effectivement, ça c'était une donnée. Au niveau eau, on était bien pour le coup, il n'y a pas de problème, On a etc. ramené. Quand même, On a petit même donné à point, boire au chien du chasseur. petit point à noter, petite précision. Petite précision quand même, il n'y a pas de balisage sur ce sentier. Aucun balisage. Il n'y a rien. Donc il faut vraiment se fier au tracé GPS. Donc il faut avoir un téléphone chargé ou une carte et se fier vraiment au tracé. Parce qu'il y a des moments où il y a des croisements, genre à 3 sentiers, et on se plante très très facilement. En redescendant de l'Olympe, de l'autre côté, c'est pareil. Soyez équipés, mettez des chaussures de bonnes conditions, etc. Parce que c'est de la caillasse, ça redescend comme ça. Et là, quand même, un spécial big up aux gens qui prennent le temps d'entasser des pierres et de donner le chemin aux autres, parce que là, il n'y avait Il n'y rien. avait que ça, il n'y avait que Il y des. avait rien. Donc un big up à tous ceux qui font ça, parce que voilà. Des cairns, tu veux dire. Ouais, les cairns, voilà, exactement. Et... On a fait une coupure pour les chercher. J'ai changé de pull. Parce que je me suis renversé ma bière dessus. Et oui, parce que sans les cairns, on aurait eu du mal à s'orienter en fait, très, très honnêtement. Donc quand même, voilà, c'est bien. Et puis c'est un peu rustique et c'est pratique. Parce que sortir franchement le téléphone toutes les 10 minutes pour regarder où est-ce qu'on est, moi ça me gonfle un peu. Oui, c'est le but, c'est de déconnecter. Si Voilà. t'as ton téléphone à la main pendant que tu randonnes. Genre je me disais tout à l'heure, tu vas te mettre un truc comme y a ça, comme une avec le téléphone anicroche. accroché à toi, avec... Une anicroche. tu vois, c'est genre le Waze de la randonnée, c'est tourne à gauche, J'ai tourne à sorti un droite. mot. Une anicroche. C'est quoi une anicroche? Tu chercheras, on vous dira. Une anicroche. Et ça me gonfle en fait. Donc là, c'est vrai qu'au moins on savait la direction, on la connaissait et on voyait où passer grâce à ça. Donc vraiment, merci pour les gens qui font ça, c'est vraiment super appréciable. Et voilà. Donc c'était une belle rando, on s'est régalé. Par contre, c'est la première fois qu'on fait une rando de 20 km. On le sent. Moi, je suis rentrée, j'étais comme ça. Oui. J'avais des frissons, j'avais froid. Je pense qu'on a une grosse perte calorique d'un coup, ça nous a séché quoi. Oui. Partez pas avec un enfant de 6 ans, moi aussi. Ouais, non, ça Partez pas on avec a un quand enfant de même 6 le ans. retour. L'aller, ça allait, bon, Oui. tranquillou et tout. Après, on s'est posé un quart d'heure pour manger. C'était pas de la grande bouffe. Hein. Et après, on est reparti. À partir du moment où on est descendu, on a envoyé. On n'a pas fait de la visite, on a marché. C'était vraiment sportif parce qu'on rigole, on fait les cons, mais on en voit quand même. On est Hein. des putains de marcheurs, attention. On en voit, on va très vite. Les randos qui sont annoncés, celle-là elle était annoncée en 7h, on l'a torché en 5h. 7h20, on l'a fait en 5h15. On l'a fait en 5h15, donc nous ce qui nous intéresse aussi dans la randonnée, c'est pas on balade aussi, c'est beau, tout ça, oui, mais c'est aussi le dépassement de soi, l'endurance, le physique, le sport. Voilà. Dépassement de soi. Faut que ça pète. Faut que c'est du sens aussi. Et on a dit avant que ça coupe que tout ce qui sortait, qu'on faisait pas de préparatifs de nos petites vidéos. Avant de filmer, on disait pas, ouais, on va dire ça, toi tu vas dire ça sort brut de décoffrage. Non, on prépare C'est rien. total impro. On prépare rien sur les sentiers, on prépare rien quand on est comme ça. Non, on vous livre tout. On fait à l'instinct. C'est tout, voilà. Ça sort de notre tête, ça sort de notre bouche et c'est livré. Des fois, il faudrait mieux se poser, mais C'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme on est, c'est sans filtre. non, ça sort et on est naturel. Comme on aime la nature, on est naturel. Voilà, donc si vous avez aimé, likez, Ouais, parce n'hésitez qu'il n'y a pas pas à de like, commenter. il n'y a pas de commentaires. Mais c'est normal, c'est le début, je le dis tout le temps. Et commentez quand même, dites-nous ce qui va pas. Ouais, mais alors c'est pas bien parce que il y a une notoriété alors aussi sur. Ça y est. Non mais attends, Instagram t'avais une notoriété, même si tu postais une photo de merde, t'avais 15 000 likes parce que justement t'avais tant d'abos. Là YouTube quoi. Après, après un commentaire, je pense qu'un commentaire entraîne un autre. Il y a des gens peut-être qui sont timides de commenter, se dire je vais être le seul à commenter, on va voir que moi. Projecteur. On a eu un commentaire sur une de nos vidéos la dernière fois, c'était un simple merci avec un smile. Voilà. On l'interprète comme on veut, mais en tout cas ça nous a Super fait très content. plaisir.
Ça nous a fait très très plaisir. Sûrement qu'à un moment donné, sans prétention, que dans la journée de cette personne, on lui a donné un petit morceau de sourire ou un petit bout de bonne humeur et c'était cool. Et les beaux paysages. C'est le partage avant tout, c'est ça qui nous motive. Partager, on l'a déjà dit, je sais pas quand, mais le partage et voir la manière de vivre de chaque être humain, c'est intéressant. Sur YouTube, on surfe, on regarde, franchement, on va pas vous mentir, on regarde et ça tourne en boucle des fois. La dernière fois, je disais à Fred, j'en ai marre, à chaque fois que je trouve sur YouTube, t'es la nana qui dit ce qu'elle a mangé la journée, mon truc, moi aussi, moi ça, c'est toujours pareil. Faut creuser, c'est pas évident. Trouver la pépite créative et le truc qui va t'apporter quelque chose dans ta journée, c'est pas facile. On ne dit pas que nous, on va vous apporter quelque chose, mais au moins c'est simple et naturel. On est juste des humains vivants et Voilà, on prétend rien. c'est exactement ça. On est des humains vivants, comme tous les autres. Et on aimerait bien marcher encore quelques kilomètres. Ben, on va vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo de rando. Ouais, on aimerait bien aller bivouaquer dans les Cévennes. Voilà, ce sera peut-être la prochaine. On va s'organiser, remettre Betsy en marche et peut-être faire quelques kilomètres et aller dans les Cévennes. Si nous n'avons pas De couvre-feu d'événements politico. politico, météorologicaux, quoi que ce soit qui nous embête, on se retrouvera là-bas. Ouais. Voilà. Ben, cheers. Bisous. Attends, j'en ai marre de la renverser. À bientôt. Bye bye.